Bonjour et bienvenue sur cette leçon de langage Python. Aujourd'hui, nous allons voir la programmation orientée objet en Python. Je traite la notion sur un exemple pour bien comprendre. Si vous avez déjà fait de la programmation orientée objet, exemple Java, C++, PHP, etc., vous savez très bien ce que c'est une classe, un objet, et vous faites la différence entre une classe et un objet. Mais si vous n'avez aucune idée, je vais vous expliquer ça d'une façon très simple. Alors, on peut se demander premièrement, c'est quoi une classe? Eh bien, simplement, c'est un modèle de code à partir duquel on crée des objets dotés de certaines propriétés qui sont codées au sein de la classe. Bon, dans notre projet-ci, c'était la classe guichetier. Voilà ça, classe guichetier. Et compte, ça veut dire que notre classe guichetier hérite d'un compte. Bon, pour créer tout simplement une classe en Python, il suffit tout simplement d'écrire classe guichetier et on met les 2 points à la fin. S'il y a l'héritage, on met l'héritage entre parenthèses comme ça. Bon, maintenant, notre def init self et virgule solde, c'est notre méthode de constructeur. Bon, solde est comme l'attribut là-bas. Maintenant, comme notre constructeur de notre classe, nous avons def affiche solde. Bon, l'affiche solde, ça veut dire que afficher solde. Donc, c'est affiche solde. Ça pas prendre ça dans compte. Il y a une autre classe qui s'appelle compte. Donc, afficher classe, pas récupérer ça dans compte pour venir mettre ça à cette place, à place de 0. On dit solde disponible est de 0. Protect format solde. Bon, ça veut dire que ça va remplacer cette solde à la place de 0. Bon, maintenant, pour définir les versements, bon, c'est toujours aussi def versement self compte et montant TV. Bon, si dit ici self.montant TV égale à montant TV, ça veut dire que fait entrer notre montant au clavier. Donc, ça veut dire que c'est montant versement. C'est ça que j'écris montant V. Ça veut dire que c'est montant versement. Pour faire entrer au clavier, il suffit tout simplement d'écrire ça. Montant V égale à input, saisit le montant de versement. Quand on met ça, dès qu'on exécute, ça part directement, ça te demande d'abord d'entrer le montant de versement. Bon, maintenant, pour notre retrait, il suffit tout simplement d'écrire retrait et mettre les attributs aussi à l'intérieur. Par exemple, on a compte ici, on a affiché solde. Bon, ici, j'explique. Ça veut dire que, premièrement, ici, un test va être effectué dans la classe contrôleur pour savoir si le solde disponible est suffisant pour faire notre retrait. Sinon, ce n'est pas le cas. Si oui, maintenant, un retrait de une somme quelconque, bon, moi j'ai mis 7000, ça veut dire que c'est par exemple, est effectué. Maintenant, pour afficher notre résultat, on met print montant débit de 0, franc CFA protect. Donc, comme d'habitude aussi, à la place de 0, on va mettre solde disponible. Bon, maintenant, pour afficher notre solde à la fin, il suffit seulement de mettre self.affiche solde. Ça veut dire que si, par exemple, je viens faire un retrait de même 7000 et que j'ai 10 000 dans mon compte, et à la fin, on va me dire que mon solde est de 3 000 seulement. Voilà. Merci, à la prochaine tuto.